Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Oh d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites vous autres? Hé, vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast de l'Assommoir. Et parce que c'est Halloween, on a délocalisé le bar 6 pieds sous terre. Bienvenue dans la crypte de l'Assommoir. Selon Wikipédia, son prénom provient du latin Amandus, celle qui est à aimer. Et chers auditeurs, je parie que vous allez l'adorer à mort. Amandine est là pour la première fois dans l'Assommoir. Salut Amandine. Salut tout le monde. Je te sers quoi à boire ce soir? Une bonne coupe de sang, s'il te plaît. Ah, frais j'espère. Et bien évidemment, très glaçant. Lui aussi pousse la porte du bar ce soir pour la première fois. Ce type est bourré de talent. Et certainement bourré tout court avec une bonne mise en bière. Salut Victor. Bonsoir. Comment te sens-tu dans la crypte de l'Assommoir? Eh ben je suis hyper impressionné, je pensais pas qu'on serait vraiment dans une crypte. D'ailleurs la déco est vraiment top, mais c'était pas nécessaire les yeux dans les boissons. Depuis l'au-delà, il fait danser la farandole à Jeanne Calment comme personne. Salut Antoine. Salut. Qui aimerais-tu accompagner au piano dans l'au-delà? J'aimerais accompagner Bowie. Peut-être qu'il va nous rejoindre ce soir. Ah, ça serait top. Louise Brooks a pu trouver le repos éternel il y a 30 ans, car naissait alors sa remplaçante qui est canon à mourir, Loulou. Salut. Comment s'appellerait le film de ta vie? C'est le nom d'un livre, c'est un recueil de nouvelles, c'est Le Voyage égoïste. J'ai clairement pas le niveau pour les références de ce soir. Eh bien, commençons sans plus attendre l'Happy Hour. Autour du comptoir, qu'est-ce qui vous a mortellement marqué cette semaine? Moi, c'est la fausse Sceptique. arrestation de... Pardon? La fausse sceptique. Oh non. La fosse commune. La fausse commune que Dupont de Ligonnès a fait sous oui. sa terrasse. Et sa fausse arrestation, je trouve ça quand même assez génial. Les mecs se sont complètement plantés. Moi j'y ai cru, j'étais dégoûté. Mais moi aussi, Ah ouais. j'étais Tout le monde y a- sûre. Vous avez vu la comparaison des deux Non, visages? j'ai pas vu. Ils Non. sont cons comme des balais, c'est pas possible. Genre les mecs ne se ressemblent absolument pas. Mais moi, on me prend jamais pour Brad Pitt, tu vois, c'est très dérangeant. Enfin, tu Pas vois. surprenant. Pourtant, je partage son ADN. hein. Ouais, vous avez clairement la même couleur de cheveux par exemple. Oui, en plus. Amandine, est-ce que tu penses qu'il est mort ou encore vivant? C'est une excellente question. Écoute, s'il est mort, je propose qu'on l'appelle. Ouais, il faudrait voir si, justement, si son esprit est bien vivant, peut-être. Le mec, il s'est barré, il est introuvable, ça fait 8 ans qu'on court après, c'est un C'est mystère. un pro du cache-cache en fait. À l'école maternelle déjà, il se met tout le monde le gars. Non, honnêtement, je sais pas. Moi, je suis persuadé qu'il est encore en vie. Donc, il y a moyen qu'il soit peut-être fin fond de la Colombie, dans un endroit un peu paumé, avec une teinture de cheveux dégueulasse. Il se ferait appeler Manuelo. un truc dans le genre. Alors, raconte-nous ce qui t'a marqué cette semaine, Eh Victor. ben, absolument rien. Si ce n'est que tout à l'heure, j'ai découvert le blob. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Pas du tout. C'est le nouvel arrivant du zoo de Vincennes, je crois. Et c'est une matière qui est ni animale ni végétale, qui est absolument increvable, qui se développe à une vitesse On incroyable. l'a ramené chez nous. Et oui, il est là ce soir. Voilà, je vous présente mon blob. Non, mais c'est une vraie créature Attends. qui est dans le zoo, qui aurait 720 sexes différents, qui est Ah, en plus. Ouh, ça fait frissonner Loulou. et exactement comme dans le film The Blob. Ça fait un peu penser aussi à Stranger Things, à la série du coup. Et bah, en plus, l'aspect est hyper ressemblant. Est-ce que vous croyez qu'ils ont fait la série pour préparer les foules? Je pense que le blob a fait la série. Loulou, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Je sais pas si vous avez vu depuis quelques temps, il y a plein de pubs pour les protections hygiéniques féminines bio. Tu vois, il y a un jeu de mots sur des fruits en rapport avec le sexe féminin. Donc en gros, leur slogan c'est n'allez pas chercher des fruits sans pesticides, c'est pour en mettre dans votre prune quoi. Ah, je l'ai vu, j'ai pas compris. Voilà. Donc en fait, c'est une analogie entre la prune, la figue et en gros le sexe féminin. Et en fait, je suis un peu énervée par cette pub. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle m'a un peu charmée parce que les corps des femmes qui sont montrés sont des corps différents. Des corps ronds, des corps de couleur, de peau blanche. Donc tu peux dire ok, peut-être que c'est enfin, ça y est, une exposition du corps de la femme dans toute sa complexité, sa différence. Et en même temps que pour une publicité sur l'hygiène féminine, on montre encore des corps dénudés, je me dis, est-ce que finalement c'est vraiment une nouveauté? Est-ce que vraiment c'est progressiste? Est-ce que vraiment c'est novateur? Je suis pas Alors, sûre. j'ai toujours pas le niveau pour les conversations de ce soir. Mais tu peux juste avoir un avis, tu vois. Bah, tu peux Ouais. ramener ta pomme. Oh, On n'a pas dit qu'on parlait de sang ce soir, non? c'est Ah, vrai. bah oui, Et on est dans la sinon, on thématique. est quand même dans la thématique. Mais Bah ouais. absolument. Et en même temps, pourquoi représenter le sexe féminin par un fruit? On en a marre de l'image du fruit défendu, non? Ah, il serait temps de passer à autre chose, oui, d'enlever la, Une bonne raclette. la culpabilité.
T'imagines l'odeur dans la culotte, toi? Antoine, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Eh ben, je suis arrivé à un stade où je crois que je ne supporte plus les gens qui marchent dans le métro. Du coup, cette semaine, je me suis imaginé un permis piéton. Et du coup, j'ai passé toute la semaine à mettre en place les formalités de ce permis piéton. Ah, mais t'as rédigé le truc. Ah, mais dépose-le directement. Envoi de SMS en marchant, moins 3 points. Marche de travers, moins 2 points. Récupérable si envoi d'une attestation de handicap sous 48 heures. Stationnement sur le côté gauche de l'escalator, moins 6 points. Oh là là, non, Moi, j'y c'est retrait. Ouais, moi je casse les jambes direct. C'est Mais attends, retrait immédiat. Et du coup, le dernier, c'est le stationnement juste à la sortie de l'escalator. Et là, c'est le Oh retrait là là. immédiat du permis. Ah, là par contre, oui. Là, c'est le retrait immédiat du permis C'est parce que c'est hyper très dangereux. On déteste ça. Mhm. Et voilà, donc à ce moment-là, après le retrait, faut appeler quelqu'un pour vous porter. Ou alors, si vous êtes riche, vous faire élitreiller par un drone ou je ne sais quoi. Mais voilà. Et moi j'ai une question du coup, Antoine. Ouais. Tu sais ce genre de situation, alors ça peut être dans le métro mais pas seulement, où t'as quelqu'un qui arrive en face de toi, on se regarde dans les yeux, on sait tous les deux qu'il y en a un des deux qui devrait dévier. Ah là là. Et pourtant on n'y arrive pas. Qui a la Oui. priorité? Ce droite-gauche là. Comment Et on tu sais fait? pas. Oui, et moi, la première, je suis très énervée quand la personne en face n'y arrive pas. Dans ces cas-là, on fait comment? Parce qu'on sent bien que ça nous dépasse. Peut-être que c'est un peu paranormal d'ailleurs, je Ouais. ne sais pas. Ouais. Mais Ah, tu vois, ouais. je sais pas s'il faudrait du coup dans ce cas retirer des points. Non, parce non, que sur ça, je ne retire pas de points. je suis soulagée. Et est-ce qu'on fait un constat si on te marche sur les chaussures? Ouais. C'est pas au point, c'est pas au point. On n'est pas encore Il au faut point là-dessus. approfondir Ouais. un petit peu et. Magnifique, merci Antoine. Et toi, JS? Ce qui m'a marqué, c'est le film Le Joker. Sans vous spoiler, j'ai aimé ce film, mais j'ai pas aimé ce film aussi. Ah, c'est profond. En tout cas, ce film m'a pas laissé froid. Et j'ai lu que ça a laissé chaud certaines personnes. En effet, sur Pornhub, Oh non. Non, là, Paye ta là, ça va être référence. plus pire. sur Pornhub, il y a eu plus de 70 000 en 4 jours recherche Joker. Oh mon dieu. Est-ce que tu as Sérieux poussé le vis jusqu'à aller vérifier sur quoi il tombait? Bah j'espère Ah bien, oui, oui, sinon oui. c'est pas Ah bah ouais, intéressant. carrément. Non, j'ai pas poussé le vice, mais j'ai vu que Ah sur non, un dommage. site qui s'appelle X-Hamster, je ne connaissais pas ce site, Non, bien sûr. plus 120%. Donc du coup, j'étais là, je savais pas quoi faire avec mon info, tu vois. C'est quoi le plus important? C'est que les gens soient un peu malades et cherchent Joker dans un contexte sexuel, ou alors qu'il y a un site qui s'appelle X-Hamster. C'est vrai que c'est un deux peu sont bizarre. gênants. Les deux sont gênants. bizarres, Ouais. tu cumules les deux. Très étrange. Et alors du coup c'est quoi? J'ai pas regardé. Non, mais on le dira à personne, personne ne nous écoute. De toute façon, ça capte pas dans la crypte. Quelqu'un a du réseau, quelque chose, je sais pas, moi je ne veux pas rester sans rien faire. oui, Moi non, non, aussi, c'est hyper j'ai frustrant, là. envie de On est hyper savoir. Et vous savez quel est le personnage de fiction le plus représenté dans les sites porno? Princesse Leia. Non. Jabba le Hutt. Ça aurait pu aussi. Pas sur X-Hamster, ouais, bien sûr. Tomb Raider, Lara Ah Croft. ouais, Lara Croft. C'est en lien avec le Joker. Catwoman. Mais non. Harley Quinn. Oui, Harley Ah. Quinn. Combien de recherches par an? 120 millions. Oh mon Millions. Dieu. Mais non. Et c'est la même personne. Ok, j'avoue. Est-ce que c'est depuis qu'il y a eu Suicide Squad avec Ouais, Margot Robbie? exactement, Ah ouais. c'est depuis Margot Robbie. ouais. Ok, ok. Oui, puis il fallait bien que ce film ait quelque chose de positif à nous apporter quand même. Voilà, voilà. Ce podcast est sponsorisé par la Tampax et X-Hamster. C'est la fin de l'Happy Hour. On va passer à la tournée générale. Alors, pour la tournée générale, je propose aux oreilles sensibles d'écouter d'autres épisodes de l'Assommoir, car je vous ai sélectionné des enregistrements paranormaux et je vous en raconterai l'origine. Aucun doute que ça ne vous fasse frissonner l'âme. Pas de blague sur l'âme. Oh non. La chanteuse. Voilà, c'est fait. On l'adore. s'en Ah, je me rappelle même plus de ce qu'elle chante. Mais elle devient quoi d'ailleurs? On a des nouvelles? C'était quoi déjà les sons qu'elle faisait? Elle avait repris. Michel Berger. Elle avait repris Michel, elle avait repris laquelle? Attends, je me sens mal. Une minute de silence pour Non, Michel. c'était- attends, c'est- Non, c'était Balavoine. Mais pour la carrière de l'âme aussi. Je me suis enflammée sur Michel. Ouais, bah Non, oui. de Daniel. Il s'est enflammé aussi. Pardon. Non, mais elle était très. Trêve de plaisanterie, commençons gentiment. Si je vous dis UVB 76, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Les points soleil, les chaînes de trucs pour bronzer. Ouais, UVB, UVA, machin. Ouais, ça pourrait, mais non. Un liquide Non, chimique. non, Un médicament. non. Ta mère. C'était hyper violent. J'étais pas Mais prêt. bien amené. Désolée, la maman de Jean. Mais ça existe pour de vrai? Ça existe pour de vrai. Est-ce que ça s'achète? Ça ne s'achète pas. C'est un rapport avec le corps humain? Oui, en quelque sorte. T'as besoin de ton corps pour... Entendre. Oui, C'est les ondes fantômes? on se rapproche. C'est une fréquence. Oui, c'est une fréquence en effet. C'est des passionnés de radio qui ont entendu cette fréquence en 1983 et ils ont trouvé grâce à la triangulation que cette fréquence provenait d'une base militaire russe à 130 km de Moscou. Elle émet depuis 1983, mais si ça se trouve depuis bien plus longtemps que ça. Mais elle émet toujours de nos jours? Elle émet toujours de nos jours. Mais, fait très troublant, en 2010, elle a arrêté d'émettre.
Et donc les passionnés se sont rendus au lieu et dans la ville la plus proche, ils ont appris que la base militaire a été laissée à l'abandon. Les passionnés sont rentrés dedans, ont pris des photos, mais impossible de savoir quels étaient ces messages et surtout dans quel but. Je vous propose de l'écouter. J'ai l'impression qu'au début ils disent vodka. En fait, c'est qui vient à l'apéro chez Doris ce soir. Personne n'est jamais venu depuis l'époque. Et donc si vous voulez, il y a plusieurs théories. Les messages sont tellement bizarres, ils pensent que c'est pour communiquer avec les extraterrestres. Ou alors, ça serait la main morte. En cas d'attaque nucléaire sur un pays, cette radio donnerait des codes mystérieux pour pouvoir déclencher et répliquer si, par exemple, le dirigeant principal est mort. Moi, je sais pas, je trouve que de toute façon, même le concept d'onde au départ, déjà, c'est juste incroyable. Ouais, parce absolument. que c'est invisible, à la fois c'est audible. Moi, je n'y crois pas personnellement. Je pense que c'est une invention. Je trouve ça fabuleux, donc ça nous ramène un peu, là, ce que tu racontes, au mystère un peu des inventions techniques et technologiques. Et on se dit qu'en effet, pendant qu'on dort tranquillement, qu'on travaille, qu'on fait notre vie, il y a des gens qui parlent dans les ondes, dans les airs, quoi, c'est fou. Ça s'appelle la radio. Salut les auditeurs. Espèce de rabat-joie. Non mais... Restons en Russie où le 24 mai 1970 a été inauguré le site de forage SG3. Le but des scientifiques était de percer la croûte terrestre, qui est d'environ 30 km, pour en étudier les particularités. Le programme s'est arrêté en 2005 faute d'argent et seulement à 12 km. Dommage. Ils ont découvert beaucoup de choses sur la géologie, mais une chose bien plus surprenante. Laquelle? Un monticule de cadavres. Oh, ça on en trouve partout, regarde sous tes pieds. C'est pas très surprenant. Est-ce que c'est vivant? Très bonne question. Est-ce que c'est le blob? Non. Je l'aurais. Un animal congelé à décongeler. Non, ce n'est pas un animal, c'est vivant en quelque sorte. Est-ce que ce sont les ex-opposants de Vladimir Poutine? Il y en a dedans. Pensez à gouffre, donc qui dit gouffre dit... Un spectre. Ah, Amandine. Alors ils ont passé un micro à l'intérieur du gouffre de 12 km et qu'ont-ils entendu dans le micro? Des voix. Sois plus précise. Frank Sinatra. Des chants. Fly me to the moon. Avec l'accent russe. Sinatra? C'était pas des chansons sous terre. Des cris? Oui. Ouais, c'est bon, moi j'en ai marre, je me casse. On peut rallumer la lumière là. Ils ont ouvert la porte des enfers. Absolument. La 9e porte. Oh, est-ce qu'il y a Johnny Depp? Oh bah lui il ira. Alors là, je veux bien aller en enfer. Hein. Bah moi aussi du coup. Bah, ils sont nombreux en enfer. Mais c'est une rave party, n'importe quoi. Ah ouais, c'est creepy quoi. Ah d'accord. C'est hyper chelou. On dirait, Alors. moi j'ai cru entendre comme un monsieur qui pouvait faire un discours très fort et des gens qui étaient pas contents et comme une foule il y a qui une criait. Ouais, moi une foule. En fait, on sent c'était vraiment Hitler le- qui était sous la terre. J'espère bien qu'il est en enfer celui-là, mais non, en effet, ouais. Donc les partisans disent que c'est le bruit de l'enfer qu'on entend, et les scientifiques disent que c'est en descendant le micro, ça a capté un mélange de vent et de gaz, voilà. Ah, sympa. Mais c'est très surprenant. Mais non il y a une théorie d'ailleurs selon laquelle la Terre serait creuse, qu'il y a une galerie sous terre, et des gens y croient vraiment dur comme fer, comme s'il y avait une société secrète, donc peut-être qu'on a entendu. Il y a une vraie galerie sous terre, c'est des fourmis. Ou la crypte de la Somore. Oui, ils sont cons en fait. Ça existe. Fake news. Ouais. Voyageons en Allemagne maintenant si vous le voulez bien. On reste sur une thématique Europe de l'Est ou... Alors allons écouter une petite fille qui a des problèmes. Elle s'appelle Annelise Michel. Elle chante aussi. Est-ce que c'est la chanteuse de la dernière fois? Elle a chanté la leucémie, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, non. Et elle a beaucoup de mots. Elle m'a UX. Parce que j'en ai plein moi aussi. Hein. On avait remarqué. De quel mot souffre cette pauvre Annelise Michel? Bah, elle entend des voix. Non. Elle fait de la lévitation tous les soirs. Alors, ça fait partie du package. Elle est possédée? Oui. Oh putain. Annelise Michel était une petite fille qui, en 1968, a vu sa force mystérieusement décuplée. Les scientifiques disent qu'elle était en prise aux crises d'épilepsie, mais venant d'une famille très croyante et elle-même étant très fervente, elle disait qu'elle était possédée par des démons, dont Hitler, dont Satan. Elle disait aussi que Satan l'habite. Oh non. Et dont des empereurs romains. L'histoire ne nous dit pas si elle avait le nez rond ou pas. Mais en tout cas...
Le JPP. Je l'ai pas préparé ça, je te jure. Quelle impro. C'est surnaturel, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire entendre son dernier, malheureusement, exorcisme. Pourquoi le dernier? Ah, parce Elle est qu'elle est morte? morte Ah oui, elle est d'accord, morte donc tout de suite après. Ah, Juste mort un dans petit le game. détail. Oh la pauvre, elle est morte à quel âge? Ah, mais elle était très jeune, une vingtaine d'années. Ouais. Donc c'est parti pour Anne-Lise. Et là, c'est flippant. Der Hass lässt dir keine Neid über die andere Engel. J'ai les peurs. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Pas digérer la raclette de la veille. Moi je suis pas à l'aise. On est sur une bonne grosse angine, je pense. On dirait mon chat quand il est vénère. Putain, mais ton chat ne va pas bien du tout. Ça s'appelle Lucifer, ton chat ou quoi? Attends, il y a Jeanne Calment qui arrive derrière. Quelqu'un parle allemand pour traduire? Est-ce qu'on a la traduction en fait de ce qu'elle dit? Filez-moi des antibiotiques. Je suis constipé. Ouais. Je pense qu'on a compris. Hein. Merci Anne-Lise. Bisous de l'au-delà. Allez, passons au suivant. Si je vous dis PVE, est-ce que vous savez ce que c'est? Procès verbal équitable. Tu es fautif, mais pas trop. Moins 2,5 points. Alors c'est pas une onde. Ah, c'est capté grâce à des ondes. C'est un signal encore? C'est un signal envoyé par qui? Par les Russes. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très présents dans le podcast. On embrasse les Russes. Très bel accent. D'ailleurs, j'ai une belle bouteille de vodka à mes pieds. Hein. Oui, ça c'est un cadavre. Ça a été capté dans le ciel? Très bonne question, Victor. Ça peut provenir du ciel, mais ça a été capté sur Terre. On l'entend d'ailleurs grâce à des choses. Des oreilles? Mais on est nul en technique de. Il faut faire un gestion pour venir écouter maintenant. C'est clair. Une corne. À l'ancienne. Allô? Un coquillage. Mais un coquillage, t'entends la mer en fait. J'entends ma mère. Petite pensée pour la petite sirène qui utilisait ses coquillages pour s'en faire des cache-tétons. Oui. J'ai vu un truc sur Facebook cette semaine, c'est pour ça. Ouais, sur Hamster aussi. Bon, Voilà. alors c'est PVE. P comme. Alors P, mais en fait ça sonne F. Phono. Fantôme. Non. Phénomène? Oui, Amandine. Elle est trop bonne, Amandine. Elle est très calée sur le paranormal. Ah ouais, c'est incroyable. Phénomène vivant. Phénomène vivant expliqué, il n'y a aucun doute dessus. Voilà, ça existe. Alors, phénomène de voix Oui. étrange. Ces gens qui ont une voix à la con, je comprends pas. Bonjour. C'est un PVE. J'en connais plein en fait. Phénomène de voix Trick. trop. Nick. Nick. Eh bien écoutez, oui, c'est un phénomène de voix électronique. Ah, c'était vraiment ça, je crois que c'était une blague. Mais en fait, c'est les vocodeurs quoi. Putain, tu fais du spiritisme et t'as Joule qui arrive. Marjorie. Attends, t'imagines? Allô, je voudrais parler à ma grand-mère, s'il vous plaît. Paranoïa. Merde. Mamie. J'ai capté Jules. En effet, ce sont des voix que l'on enregistre quand on met un microphone dans une pièce et on entend la voix des fantômes. Ils parlent ces fantômes ou ils font juste ouh? Non, mais bien sûr qu'ils parlent, ils disent des choses. Alors, par exemple, il y a cette affaire aux États-Unis il n'y a pas très longtemps où il y a 2 frères qui ont disparu. Les parents contactent la police et en fait, la police retrouve quelques semaines plus tard une voiture accidentée sur le bord de la route. Il y a un frère qui est mort, impossible de mettre la main sur le deuxième. Donc, complètement déprimé, ils décident de s'en remettre à la parapsychologie et de poser la question au frère mort où est-ce qu'est le deuxième frère. Mais attends, ils ont posé la question au frère mort, mais de quelle manière?
Ah, ils ont. Puis c'est pas très sympa de s'intéresser à l'autre. Il est dégoûté, il est déjà mort, en plus on s'intéresse pas à lui. Non, mais concrètement, ils ont fait comment? Oui, mais Ouais. c'est ça. Ils ont pris une planche Ouija, ils ont vu, il a dit il est dans l'arbre, j'en sais Ils rien. ont fait une petite prière, ils ont lancé un magnétophone et ils l'ont interrogé. D'accord. Truc de ouf. Et voilà ce qu'ils ont entendu. Brad is not dead. Oh. He's in the kitchen. Oh my god. Est-ce qu'ils étaient bourrés? Est-ce que c'était sa vraie voix? Oui d'ailleurs. Alors, oh bah là, tiens, de très bonne transition. Une jeune américaine qui a perdu son mari aussi lors ah oui, là on va parler que d'accident de voiture. Aussi lors d'un accident de voiture. Ça, c'est la dame blanche, un coup sûr. Ah non, Ah, me fait flipper, Ne cette parlez histoire. pas d'elle, elle me fait super peur. Ah bah c'est pareil pour moi. Et tout le monde y croit. Mais je veux Ouais. dire, on a été traumatisés par cette histoire. Hein. Oui, moi petit, c'est. Pierre Bellemare dans j'étais- ses histoires paranormales, moi il m'a. Ah là là, terrible. Peut-être qu'il est parmi nous ce soir. Ah mais c'est vrai qu'il est mort. Mais Oui, 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 bah regarde derrière toi. Bonsoir Pierre. On pourrait l'enregistrer comme Brian, enfin comme. Brad. Mais attends, Qui- excuse-moi, Oui, je te coupe. ouais. Il le retrouvait, Brad, ou pas? Non, Ah bah voilà. mais on sait qu'il est pas Pardon. mort. Oui, encore on sait. Bah on nous l'a dit quand même, on a entendu. C'est vrai. Excuse-moi. Pardon, excusez-moi, je suis sceptique. Oui, pour si peu, je trouve. Ah, il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Pierrot C'était quoi ce bruit là? Pierrot, arrête le con. C'est quoi qui est tombé? Il y a un truc- Ah bon, c'est un briquet. Bon, tout va bien. Mais il est tombé tout seul, hein? Oui. C'est quand même chelou, hein. Ouais. Alors, je vais vous parler de cette jeune américaine qui a perdu malheureusement son mari lors d'un décès de voiture. La voiture est morte. La voiture est morte. Putain. Elle s'est arrêtée. On a interrogé la voiture, on a interrogé. Elle a fait vroom vroom. Je trouve qu'on se marre bien hein, pour un podcast paranormal. On parle de gens qui crèvent. Hein, Et mais on est mort de rire. On est mort de rire, exactement. On est mort. Oh. Continuons. Hein. Cette jeune femme lui demande: est-ce que je te manque dans l'au-delà? Et voici sa réponse. Non, connasse. Pouvons-nous I miss réécouter you. I love you. I want to fuck you. I love you. Moi j'entends I love Michel, hein, personnellement. Mais remets-le, je te jure. I love you. Oh, Moi je pense qu'il y a une révélation. Ah ouais. Il était Michel était homosexuel. le beau-frère. Ça peut être Sans Michel, déconner. Michel aussi. Hein. Mais c'est moins fun. Vous avez pas vu d'ailleurs ce film qui s'appelle Poltergeist? Ah, oui, c'est pas un film français avec Clovis Cornillac. Cornillac, ouais. Bien sûr. Tout à C'est fait. horrible ce film. Il est nul à chier. Mais une très belle image de la communauté homosexuelle, vraiment. Oui, vraiment, le respect est mort Le avec respect- le respect est ce mort. film. Alors allons en France maintenant, pareil, une femme qui s'appelle Corinne Kizakanin, qui a perdu aussi son mari dans un accident de voiture. Je me Est-ce que la demande si voiture va c'était le bien même soir. Est-ce qu'on peut débriefer son nom de famille déjà, s'il vous plaît? Parce que je sens que Loulou et moi, Tu veux dire on est quelque partis loin. Corinne Kizakanin. Non, mais quand même. Bah quoi? On l'appellera Corinne. Hein. Bon bah alors, écoute, on a le mari de Corinne qui lui envoie un petit message depuis l'au-delà. Et pour info, la mère du défunt a même reconnu sa voix et a dit: ah mais oui, mais c'est Michel. Il s'appelle Michel lui aussi. On a le fin mot de l'histoire. C'est mon mich. Il faut les appeler, faut faire quelque chose. Ils se sont rejoints dans l'au-delà, c'est trop C'est mignon. trop Mais beau. tout est. Non, mais tout est lié. Partous de l'enfer. Mais de la romance paranormale, mais c'est magnifique. Ah, c'est beau, c'est On beau. va y arriver, attendez la fin du podcast, on y arrive. Alors, réponse de Michel. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Parce que c'est pas J'ai cru que c'était lui. Oui, moi aussi. Il est très sérieux, ce Michel. Mich, détends-toi, tout va bien se passer. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Quel professionnel, quoi. Un sacré mich. Eh non, c'est le journaliste qui interviewe Corinne Kizakanin et qui lui dit: Moi, je m'en remets pas cette fois. On a dit Corinne, on a Corinne, dit on a dit. Corinne. ah oui, Corinne, bon, bah, voilà. Corinne, Coco. Voilà, il lui dit: mais qu'est-ce qu'il dit parce que c'est pas très clair. Et elle lui répond, il me dit: je t'aime. Écoutez. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Parce que c'est pas très audible. Je t'aime tout simplement. Ah ouais, là on l'entend. Ouais, Ah bon? ouais si tu t'es ici. Par l'oreille. Après, mort ou pas, c'est parfois des choses qu'on peut croire qu'on nous dit, et en fait pas du tout. Hein. Je veux dire, ce serait pas le premier quiproquo de l'histoire de. Hein bon, Je t'aime bien. Nous allons entendre un son qui provient d'un espace le plus méconnu sur Terre. Ah, Quel est-il? c'est les abysses. Bravo, Je le connais.
C'est le bloop ou je ne sais plus. Ah mais alors toi t'es spécialisé en tout ce qui fait blop. Alors exactement, entre le bloop, tout ça, c'est ma spécialité. Ouais. Alors le bloop, c'est un son qui a été entendu en Amérique du Sud par un système de surveillance de sous-marins. Donc en fait, si vous voulez, il y a des micros dans l'eau et là on a entendu un bruit. Un bloop dans l'eau. Savez-vous que seulement 5% des abysses sont connus et on a mieux cartographié la Lune que les abysses. C'est vraiment ma spécialité. Il y a plus de gens qui ont été dans l'espace qui sont allés sous l'eau. Incroyable, non ? Bah Ouais. ouais. Ouais, c'est fou. Je crois que James Cameron est allé dans les abysses, non? Non mais qu'est-ce qu'il allait faire James Cameron là-dedans? Bah pour son film Abyss. Ah. Moi j'étais sur Titanic, je suis en train de chercher le collier de la vieille. Ah, il est là. J'ai retrouvé, c'est bon. Alors, bon, on peut se dire, mais qu'est-ce que ce bloop ? On n'arrive pas à trouver l'origine de ce son. La seule possibilité qu'ont les scientifiques, c'est de dire que c'est un animal, et vous savez que les baleines peuvent atteindre 30 mètres de longueur. Eh bien, cet animal-là serait plus grand que la baleine bleue. C'est un mégalodon. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais vous faire écouter ce bloop. Tout le monde a pensé à la même C'est chose. pour retrouver un ce truc à concept. péter, ouais. C'est le tchout. Mais c'est le... Mais vous rigolez, mais c'est le son le plus grave qu'on a jamais entendu de notre vie. Il proviendrait de... J'arrive pas à avoir votre attention là, vous êtes trop distrait. si, vous maman. pensez à Michel qui a pété. Non, mais C'est une théorie. Ah, c'est très bizarre. Mais ça peut pas être juste un autre sous-marin qui passait par là. Non, bah, les sous-marins font pas bloop. Hein. Moi mon petit père, je m'y connais en sous-marin. Je te dire qu'un sous-marin de 12, ça fait pas du bloop comme ça. Bon, une théorie sur le bloop ? Moi, j'ai pas envie en fait d'avoir des idées parce que je trouve que l'idée d'abysses et d'océans, déjà, c'est tellement mystérieux de me dire qu'il y a des trucs. Ça reste pour moi encore un lieu de fantasme et de rêve, presque plus que l'espace. Et j'aime bien, même si c'est un peu flippant, l'idée qu'il y a des trucs que je ne sache pas. Moi je pense que c'est Godzilla. Le cousin. Godzilla. EAU, bien sûr. Bien sûr. Alors, en 1960, des frères italiens, Giudica Cordiglia, enregistrent des sons de radio de télécommunication. Mais qu'ont-ils enregistré de troublant ? Je vous rappelle qu'on est en 1960. Un tube de disco. Sarà perché ti amo con emozione. Bloop. El bloopo de la mort. C'est quoi, c'est un son futuriste? Genre un projet secret qu'on n'est pas censé entendre. Absolument. Je crois que j'ai déjà entendu cette histoire où on entendrait une femme sangloter, ça viendrait de l'espace. Et on pense que c'est une femme astronaute d'un projet secret. Oui. Qui serait morte dans des situations un peu étranges. Oui. Oh là là, trop d'informations. Et j'ai déjà écouté et je ne veux pas réécouter ça. C'est une femme russe? Oui, et alors ce qui est le plus extrêmement troublant glauque. et ce qui est vraiment très atroce en écoutant ça, pensez bien-y, c'est que, donc j'ai la traduction, elle nous dit « Je vois des flammes, j'ai chaud, oui, je respire de l'oxygène, 32, 41, est-ce que je vais mourir ?» Le signal s'est éloigné, donc ils ont compris en fait que la femme était en train de se perdre dans l'espace. Et donc on a les derniers instants de cette cosmonaute russe d'un projet secret C'est horrible. en audio. Attends. C'est parti. Et puis plus rien. Et que sont devenus les deux frères italiens parce que... Alors il y a eu des documentaires qui ont été faits sur eux beaucoup, et puis voilà, ils sont très bien sur Terre, ils mangent des pâtes. Ok, c'est chelou, mais ils sont sûrs que ça vient de l'espace, enfin... Ah, absolument, positivement, 100% sûr que ça venait de l'espace. Quoi. Et donc les Russes auraient envoyé une femme un peu en mode cobaye avant les deux connus, je sais plus comment ils s'appellent les Russes là. Michel. Michel. Ah oui, Laika, c'est ça, ouais. Laika, c'est non, on va Gagarin. chialer. c'est pas mal. Eh bien c'est la fin des enregistrements étranges. Non. Vous avez bien frissonné ? Ouais. Un peu trop. Eh bien écoutez, 2 de ces enregistrements ont été démystifiés. C'est Michel, c'est ça? Lesquels ? Ah, le prout dans l'eau. C'est les Russes à 12 km sous terre. Oui, c'était l'enfer. Oh non, c'est mon préféré celui-là. Le deuxième, Le bébé russe. Non, c'est pas l'astronaute. c'est Non, l'astronaute. je suis dégoûté. Oh. Bah moi à la limite je suis un peu Oui, soulagée. pour femme, bah oui. Bah ouais. Ah mais du coup je me suis fait avoir comme une merde avec la fake news. J'y Ouais. croyais Ah dur ouais, comme non, fer. non, moi. Ah c'est ouais, une et ouais. vraie Ah, fake j'ai la news. Et puis blop.
Bravo. Alors, à notre tour, est-ce que vous avez vécu des histoires étranges? Ouais, moi j'ai déjà vécu des trucs étranges. J'étais petite, j'étais en voiture avec mes parents, on rentrait d'un dîner, on vient de Fontainebleau, donc on traverse la forêt, forcément, donc déjà un peu mystique. Et je dormais comme d'habitude en voiture, je devais avoir 7 ans. Et mes parents freinent d'un coup, me réveillent en me disant « Réveille-toi, réveille-toi ». Regarde, on voit avec mes parents une énorme lumière qui arrive vers nous, vers la voiture, et qui d'un seul coup est partie à une vitesse, la vitesse de la lumière, et plus rien. Mais c'est ouf, j'ai Et une c'est histoire super chelou, comme quoi. ça. Et je te jure que j'ai vraiment vu cette lumière arriver vers nous et partir d'un seul coup. Et mes parents, ils étaient choqués, ils ont freiné, ils ont pilé en plein milieu de la forêt parce qu'ils voyaient ce truc étrange arriver sur nous, quoi, et qui est parti. Ça, c'était la Dame Blanche qui faisait son footing sur le bord de la peut-être. route. C'était genre, ça venait du ciel ou c'était sur la route? Ça venait du ciel et c'est venu vers la voiture et c'est parti d'un seul coup, à la vitesse de la lumière. Et il y a eu plein justement de phénomènes comme ça répertoriés à la même époque, au même moment, dans cette région. Sans explication depuis? Sans explication. Et ben j'ai un truc un peu pareil justement. C'était l'été. Je travaillais avec mon frère, on bossait dans un resto et en sortant, comme j'habite à La Rochelle, souvent on voit les étoiles, il n'y a pas trop de lumière donc on peut souvent se poser, on s'allongeait, on regardait le ciel en discutant et à un moment on a vu un énorme flash, mais exactement au même moment, qui a complètement illuminé le ciel, mais pas comme une étoile filante ou un satellite, c'est vraiment comme un flash de radar ou d'appareil photo qui a complètement tout illuminé d'un coup. Pas comme un tonnerre? Non, le ciel était complètement dégagé, il n'y avait rien du tout. On a vu juste cette énorme... C'était une boule qui a grossi d'un coup. Après, on avait un peu fumé avant, donc je sais pas s'il y a une corrélation exactement ou pas. Non, mais je termine par ça, je veux pas le dire au début, parce que ça enlève légèrement de crédibilité, mais ceci dit, une hallucination collective, j'y crois pas trop, moi. Mais c'était peut-être une étoile qui a explosé. Ah merde, j'y ai pas pensé. Bon bah voilà, salut. Merci. Bonne soirée. Merci, Amandine travaille au GEPAN. Non mais du coup on a beaucoup réfléchi, on est allé sur des forums d'astronomie, on a essayé de chercher des explications. Alors il y a quelque chose qui existe, je crois, ce sont les boules de foudre. Absolument, et c'est ce que je t'avais raconté. Et effectivement, donc c'est peut-être ça, mais bon. C'est quoi une boule de foudre? C'est quand il y a de l'orage, justement, au lieu d'avoir un éclair, ça se matérialise comme une boule qui flotte. C'est comme dans Tintin, comme avec l'affaire Tournesol avec qui... C'est marrant vos références parce que moi j'avais X Hamster, les boules de foudre. On va couper ça aussi. Et toi, t'as déjà vécu des choses étranges? Merci de demander. Oui, j'en ai vécu une cette année. Pour faire un cadeau à Antoine, je lui ai offert une boîte qui, quand on l'ouvre, un message qu'on enregistre se joue à l'intérieur. Et donc, je voulais te faire une chanson, tu te rappelles? Oui. Première chanson, première écoute, non, ça me plaît pas. Je ferme la boîte, je réouvre la boîte, j'appuie sur le bouton pour enregistrer, je prends ma guitare et blam, je rejoue. Je ferme la boîte, je rouvre la boîte pour entendre le message, ça me plaît toujours pas. Bon, je vais faire une troisième fois. Je ferme la boîte, j'ouvre la boîte pour entendre ce que j'avais joué. Et là, j'ai entendu ça. Wonderwall d'Oasis. Le fantôme de David Bowie. What? Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Bon, alors évidemment, je pense que c'est un bug, etc. Mais on peut écouter. Ouais, j'entends Zerf. C'est le cousin du Blop. Putain. Verge. Verge. Oh, ouais. Moi aussi j'ai entendu ça. Grave. Peut-être un message subliminal derrière Antoine. Mais on dirait vraiment une voix, quoi. Ouais, ah très bizarre. Mais non, mais en fait là je flippe parce qu'en fait on a Allez, parlé chez de toi. cette histoire-là. Mais en fait cette boîte est toujours chez moi, donc là je flippe un peu. Je me dis mais attends, tu l'as gardée. Bah vérifie ce soir si elle est toujours là ou pas. Tu vas l'ouvrir, ça va faire Verge. Nous voici dans la deuxième séquence. La séquence délire sur le paranormal. Parce que oui, on a bien flippé maintenant, mais je vous propose un peu de joie de vivre. Et je vais commencer par vous raconter l'histoire que le Mirror nous relaie à travers le témoignage de Alunaverse. Non mais on le fait exprès sur les noms. Mais vous avez un truc sur les noms. Non mais à la limite change les noms et prend des noms Non, Aurélie mais- Dupont, ça aurait très bien passé. Ah, voilà. C'est le bottin modin du paranormal. Alors, Alunaverse, que ça vous plaise ou non, habite Los Angeles, est une game designeuse et elle nous dit ça. Tout a commencé quand j'avais 23 ans. J'étais assise tranquillement en classe avec tous mes camarades. Quand? Que s'est-il passé selon vous? Michel a encore pété. Non, son stylo s'est mis à écrire tout seul. Ah, super. c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, j'aurais adoré ça, c'est C'est génial. tellement pratique. Mais bah là ok, là je veux bien croire au paranormal, là ça me fait pas peur du tout. Alors non, elle se rend compte qu'elle est assise à côté de... D'un fantôme. Pas d'un fantôme.
D'un mort-vivant. Pas d'un mort-vivant. D'un extraterrestre. D'un extraterrestre, bien Qu'est-ce joué, que c'est que ces Victor. Elle nous raconte. Quand tout d'un coup, je vois à mes côtés une créature verte typée reptilien. Et j'ai d'abord été surprise, mais j'ai eu ensuite envie de lui. Nous avons fait l'amour dans la classe, sauvagement, devant tout le monde. Et tout le monde nous regardait. Bon, ça a l'air fou et les gens... Elle était sous champi, arrête un petit peu tes conneries. Ouais, là, elle a pris du LSD. Elle dit ça dans The Mirror. Ça a l'air fou et les gens me demandent si j'ai arrêté de prendre mes médicaments, mais je vous assure que ça s'est passé. Régulièrement, je suis enlevé dans son vaisseau pendant mon sommeil. J'ai eu avec lui 10 bébés hybrides, 4 garçons et 6 filles. Mais je suis triste parce que je ne le vois pas souvent. Elle a pas eu la garde. Comment ça marche les pensions extraterrestres? On n'en parle pas de ça. Il y a un juge aux affaires familiales, lunaire. Mais vous savez, il y a des centaines de milliers de femmes partout dans le monde qui ont des bébés hybrides, mais elles ne le savent pas. Je connais des filles qui avaient un petit ami et quand elle leur apprend qu'elles se font enlever pour féconder, ça finit toujours par les isoler. Mais quelle est donc cette femme? Pouvons-nous avoir son... Non mais au bout d'un moment, il y a des preuves si elle était dans une salle de classe. Je comprends pas. Non, mais elle a rêvé, Non mais est-elle internée actuellement? Et je vais vous faire passer l'image que je vais mettre sur Instagram du podcast de l'Assommoir de ces bébés parce qu'elle les a dessinés. Et en plus la meuf est canonissime. Ouais, mais ça en fait c'est peut-être pour un jeu vidéo en fait, j'en sais rien. Elle fait sa pub quoi, genre elle est chercher un taf. Et... Elle a une bonne agence de com. Je suis très quoi. sceptique là-dessus. Et puis ils sont moches ces enfants. Oh, franchement. Allez, pour la prochaine histoire, nous allons en France. Daniel Piron en 1900. Voilà. mais non, mais même Daniel Piron. Non mais c'est prouvé là. Il a les Pierrons quoi, merde. En 1982, elle a vu quelque chose de très étrange dans son appartement. Qu'a-t-elle vu? Je sais. Ta mère. Une star, quelqu'un de très connu. Ah, ce serait cool. Est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'on considère comme vivant? Alors tu poses la bonne question, Victor, c'est quelque chose. Un animal? Oui. Elle a vu son ancien chat mort? Non. Un cerbère. Oh, les premières lettres c'était très bon. Un cerf volant. Un serpent? Un serpent? Oui. Mais Bah, y a c'était rien d'extraordinaire. Peut-être que sa maison était insalubre. Peut-être qu'un. Donne-nous le contexte. Mais il y a peut-être à la campagne. Il y a des hein. cas de serpents qui sont rentrés par les tuyauteries. Bah ouais, ça arrive. Hein. Bah oui, bien sûr. Oui, mais là c'est un serpent lumineux. Non mais ça suffit là. Ça n'existe pas les serpents lumineux, non mais blague à part. Bah, je me demande si. Il y a bien des poissons lumineux, pourquoi pas un serpent lumineux? Ouais, ça va. Phosphorescent. Allez, c'est parti pour Daniel Piron qui nous raconte son témoignage. C'est dans l'émission C'est mon mardi, Daniel Piron. Alors, c'est le 26 avril 1982, Oui. à 21h. J'étais en communication téléphonique. Il n'y avait pas de lumière dans mes pièces. La porte qui sépare la salle à manger du studio était ouverte. Je parlais. Tout d'un coup, mes yeux ont été attirés par une lueur. Bon, je n'ai pas fait attention. Je continue. Et une deuxième lueur. Ouais, mais j'ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est les yeux. Comme de la lumière. Voilà, c'est ça. Bon, et je continue à parler, et tout d'un coup, je vois une forme bizarre, blanche, qui ressemblait, si vous voulez, à un serpent. Alors j'ai dit, bon, voilà que j'ai... Non. Debout. Alors, je Un dis, serpent debout. Debout. Vous n'aviez rien bu avant. Vous allez voir. Il était très blanc, tout ça, et il se penchait plusieurs fois, comme ça, en se cachant, il se penchait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il avait l'air de me regarder, de dire, elle va bientôt avoir fini de téléphoner. Moi, je sais pas ce que c'était, mais j'ai pas eu peur. Je me suis levée. Elle va avoir fini de téléphoner là. J'ai fait 2-3 pas, et ce phénomène protéiforme, on peut l'appeler, il a changé 3 fois de forme, s'est approché, est venu s'appuyer contre le mur qui séparait mes deux pièces. Il est venu s'appuyer là. Bon, et alors tout d'un coup, il s'accroupit, il se met à terre, il s'aplatit au sol. Et alors là, je vois une tête blanche qui ressemblait à Michel. Qui était triangulaire, si vous voulez, blanche. C'est Comme tout ce que j'ai vu. Comme un cobra. Et elle était là, à part, oui, si vous voulez. Comme s'il rampait. Oui, voilà, exactement. Et alors, d'un seul coup, d'une rapidité vertigineuse, il est sorti transparent, lumineux et un peu bleu, vous voyez. Non, il faut se décider au bout d'un moment, madame. C'était un berluson en fait. Ma tête, m'a évité, il est passé au-dessus de ma tête et a formé un cercle en passant par l'entrée, la salle d'eau, le studio et la salle à manger, comme ça. Ça a duré longtemps. C'est la Et moi, cataracte. j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est C'est les pads. J'ai dit, mais c'est de l'électricité, c'est un courant électrique, ça va exploser, mais je vais pas passer la nuit regarder ça. Il n'y avait pas d'orage. Non, mais non, il n'y avait rien. Ah oui. Tout était calme partout. Et vous n'aviez pas peur? Non. Et ça faisait du bruit?
Ben non, Du genre. comme ça, un bruit, le déplacement. Moi, j'étais figée, je pouvais plus bouger. Il est venu plusieurs fois? Ben non, et ça s'est terminé. Ah, vous l'avez Ça s'est- perdu. Je l'ai perdu. Et puis voilà qu'un jour, dans mon piano, des coups terribles, des coups de marteau terribles. Mais j'ai pas fait de rapprochement. J'ai dit c'est les voisins, ce sont les voisins. Après j'ai dit j'étais bête, j'ai passé des produits. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce piano? Pendant combien de temps vous avez débrouillé dans le piano? Oh, 1 an et demi presque. Ah oui. Oui, du mois de mai au 17 rigole, on se novembre. moque d'elle, Mémorable. Et vous jouiez du piano et... Non, mais je vais vous expliquer. Ce bruit dans le piano arrivait que quand je me couchais, seulement quand je me couchais. Ah, et Si vous- c'était 10h, minuit, 1h du matin, T'étais excité. 2h, alors ce que j'ai fait à 3h du matin un jour, je me suis levée, j'ai démonté mon piano un peu. Comprenez? si, j'ai retiré les éléments Et vous principaux. avez trouvé un petit Et je triangle. me suis recouchée en me disant je vais dormir. Et ça a encore fait du bruit, davantage de bruit encore. Dans le piano. Mais dans le Et piano. là, vous n'étiez pas... Mais ça m'énervait. Non, j'ai pas peur. Je vois que j'avais pas encore fait tellement de rapprochements. C'est après je me suis dit mais quand C'est même. le serpent. il Et serait alors, dans- finalement, Vous voyez, aujourd'hui bah aujourd'hui j'ai plus rien, mais ça a duré un an et demi Plus quand rien même. du tout. Ah ben j'ai changé tous les meubles. Il s'est rien passé d'autre? Attendez, dans la même année, enfin c'est peut-être bête ça, mais dans la même année, au mois d'octobre, si vous voulez, moi j'étais attaquée sur mon palier, la dame qui me parlait ce fameux soir est décédée, et mon kinésie est décédé aussi. Bon, d'accord. Mon Dieu. Mais apporte la poisse. Avec son serpent. Et on sait pas ce que c'était alors. C'est un serpent. Mais qui tapait dans le piano. Le serpent mélomane. Il tapait dans le piano. On te juge là avec Loulou sur la reprise de Michel Berger. Ah, pardon. J'ai senti la gênance aussi de Loulou. C'était le serpent luisant. Beaucoup mieux. En tout cas, on l'aime bien cette Danielle. On l'aime bien. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Le serpent qui passe la tête à gauche pour savoir si elle a fini de téléphoner. Non, mais Si c'est tu après veux, son je me dis, interprétation, oui. alors Bah, il là, est poli. C'est la fin de la tournée générale. Oh non. Et je vous propose un dernier pour la route. Ah yes. Alors, pour le dernier pour la route, mes piliers, dans la crypte de l'Assommoir, je vous propose une question con. Antoine. Ah non, bah, c'est moi le premier, merde. Non, mais c'est la question con, on les connaît. C'est quoi la vie, c'est quoi la mort, ça va être quoi? C'est quoi la verge? Verge. Si tu devais être un fantôme, tu serais quel genre de fantôme? Je serais un fantôme hyper bienveillant. Tu leur donnerais le numéro du loto? Ouais, ou pas. Bien mourir Pas, dans pas trop longtemps, s'il te plaît, parce que c'est la fin du mois là. Et le numéro complémentaire. Et le 6666. Ok, Loulou. Oui. Si tu devais te changer en une créature monstrueuse après la mort. Une inédite, quoi. J'inventerais ma propre monstruosité. Un peu aquatique, je crois, quand même. Je vivrais Bloop. Je ferais bloop le matin, Dans bloop les le abysses. midi, bloop le Voilà. soir. Une bête qui aura problème de flatulence. En fait, je voudrais être une sorte de monstre fascinant. Mais pour moi, c'est ça un monstre. C'est un truc horrible, à la fois super fascinant et attirant, quoi. Tu vois, un truc qui fait peur, mais, Genre qui est, Messi. mais qui est beau en même temps. Enfin, je sais pas. C'est tout toi. Tu vois, merci. Oui, je sais pas. Oui, C'est un compliment. je vais dire merci. Parce que je suis polie. Ouais, un truc qui pourrait faire peur autant qu'il attire. Ça me plairait bien. Bico. Alors, si tu devais contacter quelqu'un maintenant dans l'au-delà, tu contacterais qui? Je pense que j'essaierai d'appeler Michel, parce qu'il y a beaucoup trop de mystères autour de lui ce soir, faut que je sache la vérité. Et je lui demanderai où est Brad, parce que On veut le fameux je vais pas soir. endormir de la nuit, moi j'en peux plus. Et alors, il te dirait quoi, imagine? Je t'aime. J'irai dire la vérité à sa femme. Non, plus sérieusement, je sais pas, j'aimerais bien un truc, j'ai souvent résoudre des vieux mystères, tu vois, des gens qui avaient des réponses à des trucs un peu flippants, type Zone 51, tout ça, genre les présidents pendant Roswell, tu vois. Il te dirait pas, genre Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas en Écosse. C'est un truc genre un peu qui t'aide, quoi. Ah, tu viens de poser une question, est-ce qu'on pourrait être détective fantôme ou un truc comme ça? ouais. Est-ce que on peut lancer Ah, un carrément. petit... Une série, une série Netflix Oh là-dessus. là là, Ah, Victor. c'est trop bien ça. On coupe le podcast, on va nous voler l'idée. Arrêtez tout de suite. Puisque c'est la mode, on va créer notre propre plateforme SVOD. Comment Ça tu sera l'appellerais? la SVOD de l'Assommoir. Ah bah voilà. Ah ouais. Avec un petit partenariat X-Hamster. Les boules Et de feu. Tampax. Non, c'était quoi? C'était les boules de feu. Non, c'était quoi? Les boules de foudre. Chacun ses boules. Hein. Amandine, on t'a pas posé la question. Oh merde. Qui a dit oh merde? Ah, c'est Michel. Ah merde. Amandine,
Tu es la seule qui un jour, quand tu lances Spotify dans le métro, entend « Nous sommes ici, nous allons arriver sur Terre, indiquez-nous où se poser ». Et là tu comprends tout de suite que c'est les extraterrestres. Qu'est-ce que tu fais et comment tu réagis? Direction du métro en disant bah t'es à Châtelet, tu prends la ligne 7, et puis ouais, tu te démerdes après hein. Mais qui te dit qu'ils sont pas déjà là parmi nous? Et on accueille ZX069 et bienvenue dans le crypte de l'Assommoir. Salut, est-ce que tu veux nous dire un mot? Oui. Comment on fait la fête dans votre planète? Comment on fait la fête dans notre planète? Ah, vous parlez français? C'est très pratique. Bah on picole autant que vous hein. Ah, vous avez un accent chelou hein. J'en sais rien, je sais pas. Non, bah, j'en sais rien. Ils font la fête. Non, peut-être qu'ils font pas la teuf. Peut-être qu'ils sont chiants à mourir, quoi, justement. Tu vois. Pour moi, un extraterrestre, ce serait quelqu'un ou quelque chose qui serait vraiment différent et autrement que nous. Peut-être que j'ai même pas la capacité intellectuelle d'imaginer ce qui pourrait être, parce que j'imagine toujours un truc en fait qui serait soit mon opposé, soit mon similaire. Peut-être que c'est un autre régime total. Comme mon blob. Victor, montre-nous ton blob. Victor, montre-nous ton blob. J'ai eu peur, j'ai dû que t'allais dire montre-nous ta verge. Je me suis dit, mon Dieu, Non mais je trouve ça super intéressant ce que tu disais Loulou justement. Ouais, Genre, c'est ça vrai. se trouve ils ont pas forcément d'émotions ou de sentiments. Ça y est, j'ai enfin le niveau pour ce podcast. Ouais. Allez. Après une bonne mise en bière, comme on l'avait dit dans le sommaire. Il a réussi. Alors, on va changer la question rhétorique de la fin de l'Assommoir parce que c'est Halloween. Le loup, c'est quoi la vie après la mort? Je sais pas, un joyeux bordel, dans tous les sens du terme qu'on peut imaginer. Oui, non mais je sais pas, j'aime bien l'idée que s'il y avait une vie après la mort, ce serait quand même plutôt festif. Merci Loulou. Amandine, la vie après la mort, c'est quoi? Je suis d'accord avec Loulou, sur un joyeux bordel. J'aimerais bien que ça soit la teuf tout le temps en fait. Après tout, on est mort, on n'a plus de soucis, on n'a plus rien, plus de contraintes. Bon bah faisons la fête, profitons. Victor, c'est quoi la vie après la mort? C'est si loin de moi vu que je suis si jeune. Mais ça peut être très proche aussi. Une glissade est si vite arrivée. Et bien justement pour moi ce n'est rien. Je trouve ça un petit peu nul de penser qu'il y a une vie après la mort. Je trouve que ça enlève tout l'intérêt de la vie. Après, selon les bouddhistes, t'as une réincarnation, hein. Tu peux te réincarner en rat, en chat. J'ai encore moins envie de croire à ça. Merci Victor. Antoine, c'est quoi la vie après la mort? ça serait quelque chose de contemplatif et puis avec des sentiments différents. Est-ce que l'amour après la mort est différent? Est-ce qu'il y a toujours de l'amour? C'est beau. Et toi JS, c'est quoi la vie après la mort? La vie après la mort pour moi, c'est l'Assommoir. Tu seras le fantôme de l'Assommoir. Le faux mort, ouais. Bravo. Yes. Ah putain, il y a des tonnes de fantômes, il y a des tonnes d'esprits qui nous hantent. Ah, je me sens pas très bien. Je sais pas si on va bien dormir. Ne casse pas les verres quand tu t'en vas s'il te plaît, Loulou.